Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les songes, louez-le. Exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez-le. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeuse Pâques à tout le monde. Nous avons veillé la nuit avec le Seigneur qui est ressuscité. Et ce matin, nous voulons continuer à cheminer avec lui dans cette fête de Pâques. Alors, nous allons commencer pour demander pardon. Nous allons le faire avec l'aspersion. Je vais bénir l'eau et après cette bénédiction de l'eau, on va en être aspergé. Nous pensons à notre propre baptême. Pâques, c'est le temps par excellence du baptême et nous nous rappelons notre baptême. Avant ça, je vais citer d'abord ceux pour qui nous prions aujourd'hui. Nous prions spécialement pour Nicole Sabaguier, Gabriel. C'est bon, c'est la première fois que j'entends ce nom. Et puis nous prions pour Pierrette Topu, Michel Temou, Aïdo Yamba, Piana, Michel Owono, Christelle de Medeiros, Moïse Soloma, Eugénie Koua, Solange Farino, Armel Ange et Anaïs, Cody, Amania, Joël Marciano et toute sa famille, Sonia, Oselman et Camille, Rose et Stani, Maguema, Katara et Alice, Nono Kofi, Jessica Momasso, Laurent Jegou, Oscar Kasanganojo, Edith et Félix, Rita Meng, Giloa Pilo, Nelly Salama, Lucie Vachon. Nous prions aussi pour tous ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, mais aussi pour les familles qui ont demandé spécialement qu'on prie pour elles, pour que tous les liens qui, surtout hérités des ancêtres, qui n'auront pas été nécessairement selon la ligne de Dieu, puissent être dénoués et que les familles puissent mieux vivre. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu notre Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu lui-même nous renouvelle afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu.
Seigneur notre Dieu, sois favorable aux prières de ton peuple. Alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir, Seigneur, cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand le Christ fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques. Daigne bénir, Seigneur, cette eau, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Naître et renaître de l'eau et de l'esprit. Naître et renaître, mourir pour vivre, être plongé dans l'eau de nos baptêmes, être plongé dans l'eau de nos baptêmes. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et nous conduise à la joie éternelle. Amen. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous avons déjà chanté, nous avons déjà demandé pardon au Seigneur avec l'eau que nous avons reçue, qui nous rappelle notre baptême où Dieu nous a purifiés et nous a pardonné de nos péchés. Glorifions le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions, accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester, non pas à tous les peuples, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort,
et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Notre Pâque immolée, c'est le Christ, célébrant la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que les suaires qui avaient entouré la tête de Jésus, non pas posés avec les linges, mais roulés à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi. Les décorations de Pâques, mettons les décorations même à l'église, m'attirent beaucoup et m'impressionnent beaucoup. Alors, vous remarquez que c'est très beau et tout nous invite vraiment à Pâques. Spécialement, nous voyons les belles fleurs que nous avons et tout est le cierge pascal, toutes les belles décorations. Je pense que ça nous montre qu'on a fini avec le carême. En tout cas, c'est fini avec le violet, le mauve. Si vous avez remarqué dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, dans la première lecture, c'est un témoignage. Or, dans l'Évangile, c'est aussi un témoignage. Mais dans la première lecture, c'est comme si on nous ramène dès l'origine, presque, comment les choses ont commencé, comment elles se sont passées. C'est Pierre, et c'est très beau, il dit, après la mort de Jésus, ce qui devait être un très grand choc pour eux vraiment, le Seigneur est revenu à la vie et il est apparu à quelques témoins que Dieu avait déjà choisis. Et parmi ces témoins-là, c'est nous,
lui, Pierre. Il ne dit pas, écoutez, moi je suis la preuve, moi je l'ai vu. Il dit simplement, je figure parmi les témoins que Dieu avait déjà choisis. Et je pense que c'est important. C'est parce que cette résurrection du Seigneur, il est revenu à la vie. Son souci, ce n'est pas d'aller, je peux dire, se montrer à ceux qui l'ont fait souffrir pour leur dire, voyez, vous n'avez pas gagné. Moi, je me rappelle à un moment donné, comme enfant, j'avais eu des problèmes avec un oncle. Alors, on m'a dit, oui, j'étais parti passer des vacances chez lui. Ça ne marchait pas vraiment avec lui. Alors, je voulais rentrer à la maison. J'en parle à une de mes grandes sœurs. Je dis, mais je ne veux pas que ça crée des problèmes dans la famille. Elle me dit, non, tu peux tout simplement aller dire à l'oncle que les vacances sont presque finies, il faut que je rentre pour me préparer à l'école. Il ne faut pas en rajouter. Mais moi, j'en avais plein la tête. Quand j'arrive, je dis à l'oncle, je lui dis pratiquement tout, j'ai dit non, ma grande sœur a dit, tu m'as fait souffrir, je m'en vais. Donc, vous voyez, alors, ce que je pensais ne pas vouloir créer comme problème, je l'ai créé davantage. Donc, vous voyez, pour Jésus, c'est pas ça. Il n'est pas rentré, il n'est pas allé voir Pilate pour lui dire, Pilate, tu te croyais fort, mais voici en vie. Il n'est pas allé au temple pour aller se présenter. Vous remarquez, il va plutôt toucher les personnes qui se sentent très affectées par son départ. Mais en même temps, c'est à partir de ces personnes que petit à petit, le témoignage va s'étendre au monde. Et dans l'Évangile, on le voit, c'est très intéressant, dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Marie-Madeleine. C'est elle qui est au tombeau, alors que les apôtres, tout le monde sont dans d'autres endroits plus sécuritaires. Elle est là. Alors on avait dit, on va surveiller le tombeau. Elle n'a pas peur, elle est très affectée. On sent que ça l'a vraiment touchée, elle marquée. Elle est là au tombeau. Je ne sais pas, vous, si ça nous est déjà arrivé ou nous, si ça nous est déjà arrivé. On a un neveu, moi je connais un de nos neveux, sa maman était décédée. Et après la mort de sa mère, il était très jeune. Il allait pratiquement tous les jours au cimetière. Donc tout avait déjà été fait, on a enterré, on a tout fait, on s'est dit, lui il était vraiment affecté, il y allait tous les jours. Il allait là, on ne comprenait pas, moi, c'est plus tard qu'il a pu finir son deuil à lui. Marie-Madeleine, elle aussi, elle est là, c'est trop dur pour elle. Alors, elle remarque que le Seigneur n'est plus là. Alors, elle part en parler aux apôtres. Elle va leur dire, on a enlevé le Seigneur. Je ne sais pas là où on l'a placé. Et c'est un bon constat, ce qu'elle fait. Et c'est dans l'évangile de Jean. Si vous vous rappelez, on va dire, Jean, il nous amène d'abord avec ce qui est matériel, qu'on peut presque toucher. De là, il va nous amener vers la foi. Et je suis convaincu que la réaction de Marie-Madeleine serait pratiquement la nôtre aussi. Si vous allez à la tombe de quelqu'un de votre famille, ça peut être votre époux, votre épouse, votre enfant, vos parents, quelqu'un qui était déjà décédé de votre famille, et vous remarquez que la tombe est vide. On ne sait pas combien d'entre vous allez venir vite et nous dire « Abbé Albert, mon père est ressuscité ». Je ne pense pas.
Hein, pratiquement, en général, on va dire, on a vandalisé la tombe de mes parents. On a vandalisé, donc c'est presque ça la réaction de Marie, Madeleine. Elle, d'ailleurs, on peut même dire, elle dit juste, on a enlevé. Elle ne dit même pas, il n'a pas de pensée négative. Moi, je dirais comme moi, là, on dirait, on a vandalisé. Non, elle dit, on a enlevé. Et c'est là qu'on nous dit, Pierre, Jean, ils vont vite au tombeau. Et ce qu'ils remarquent, c'est impressionnant. Alors, si on se ramène au texte qui nous a parlé de la résurrection de Lazare, on va revivre des choses. Hein. Alors, vous voyez, on nous dit, quand ils arrivent à la tombe, ils trouvent tout le linge qui avait recouvert le corps du Seigneur posé. Et tel que c'est décrit, si on le prenait vraiment dans le texte en grec, c'est comme si c'était presque encore roulé tel que c'est l'était. C'est comme si le corps s'était volatilisé. C'est pour ça que c'est impressionnant. Et puis, ils disent, le linceul qui avait recouvert la tête, lui aussi à la place de la tête. Donc, c'est comme si c'est juste le corps qui est sorti de là. Alors, c'est pour ça que Jean, quelque part, ça l'impressionne. On a dit les disciples qui l'aimaient, ils regardent. Pierre arrive, lui aussi, c'est surtout lui, il n'en revient vraiment pas. Alors on nous dit le premier qui était arrivé, qui n'avait pas osé entrer, mais qui l'avait remarqué, quand il entre, c'est alors qu'il se rend compte, il s'est dit, non, c'est vrai, il nous avait annoncé la résurrection, il est ressuscité. Alors le Seigneur va se révéler à nous par des petits signes. Pour eux, c'est ça qu'ils viennent de vivre. Pour Pierre, il ne croit pas encore à la résurrection. Il est juste impressionné. Jean, on nous dit, il vit et il crut. Donc, celui qui est allé au niveau de la foi, c'est Jean. Même si parfois on va se questionner, on va se dire, bon, c'est Jean qui raconte lui-même. Alors, si tu racontes ton histoire toi-même, on peut se poser des questions. Mais il y a quand même l'élément de la foi qu'il nous donne. Mais c'est intéressant parce que la première expérience, on voit, c'est un grand choc qu'ils ont vécu, mais à partir du choc, ils commencent à remonter moralement petit à petit. Marie-Madeleine, elle aussi, ça sera même un peu plus tard, parce que même quand Pierre et Jean vont repartir, elle va rester. Alors en restant encore, le Seigneur va pouvoir lui parler et elle ira témoigner aux autres. Si nous restons dans les lectures d'aujourd'hui qu'on a écoutées, je pense que c'est important. On insiste beaucoup sur cet élément-là. On nous dit, on part du choc de la mort vers la foi pour croire en Dieu. C'est important que nous sachions que tout ne s'est pas arrêté avec la mort du Seigneur. Et c'est un peu ça qu'on nous a dit dans la deuxième lecture. Si vous avez remarqué, on a dit, vous qui êtes ressuscités, si avec le baptême, si dans votre vie, vous avez remarqué que le Seigneur a accepté que vous passiez de la mort à la vie, vous devez vivre maintenant comme des personnes ressuscitées. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme des gens qui ne se contentent que des affaires de la terre. Ce n'est pas ce que nous vivons, ce avec quoi nous vivons tous les jours qui doit nous préoccuper. Un peu comme on nous l'a dit souvent pendant la période de carême, ce n'est pas le ventre qui doit être ta préoccupation. Il faudrait qu'on sente que c'est le Seigneur. Tu dois ressusciter avec le Seigneur. Et si tu ressuscites avec le Seigneur, tu dois parler de Jésus ressuscité au monde. Tu dois témoigner de lui. Il faut que le monde sente que réellement Jésus est ressuscité. Alors, la première lecture, je reviens à elle et on va finir par elle, parce que c'est dans cette lecture où on remarque que Pierre, il nous donne très bien cette leçon-là encore. Il dit, moi j'ai été choisi parmi les témoins. Alors, écoutez comment ça s'est passé. Il dit, depuis le commencement, Jésus, quand il a commencé sa mission, il avait été baptisé par Jean au Jourdain. Après qu'il ait été baptisé par Jean, il a commencé à annoncer la parole de Dieu, il a été partout, il a circulé
Alors, il donne un bon résumé sur la vie de Jésus. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aurais pu juste m'arrêter sur cette petite parole-là. J'ai voulu, moi, aujourd'hui, je me dis ici, à Gethsemane, on peut parler un peu plus longuement et alors ça nous donne la joie d'échanger. Alors, si on remarque le résumé que Pierre il donne sur la vie de Jésus, il dit, partout où il passait, il faisait le bien. Pour moi, le message de Pâques, ça pourrait s'arrêter juste à ça. Partout où Jésus passait, il faisait le bien. Donc Jésus, c'était un faiseur de bien. Quelqu'un de bon. Alors, la question, vous voyez venir avec, est-ce que de moi, on peut dire aussi que partout où je passe, je suis une bonne personne? De vous, est-ce qu'on va dire la même chose? Donc, si nous allons demander à la maternelle, là où vous aviez fait votre maternelle, on demande, est-ce que vous étiez une bonne personne? Est-ce qu'on va nous le confirmer? Quand vous étiez à l'école élémentaire, avant, notre ami Claude ici, il a été longtemps directeur, lui, il connaît bien les amis à l'école. Alors, avec lui, on pourrait demander, on peut aller s'informer dans votre école, n'oubliez pas ça. Alors, si on demande dans votre école, est-ce qu'on va dire que vous étiez une bonne personne? Est-ce que tous les amis, pendant la récré, est-ce que vous étiez bien avec eux? Ou bien est-ce que vous, c'était la turbulence parfaite? C'est ça. Donc, vous voyez, tout le souvenir sur Jésus, c'est que c'était quelqu'un de bon, de bien. Il ne faisait que le bien. Est-ce que de nous, on dit la même chose? Est-ce qu'on va dire, partout où il passait, il ne disait que du bien? Et on ne peut dire de lui que du bien. La bonne manière de le savoir, il y a un adage... c'est arabe qui dit ceci. Si vous voulez savoir ce que les gens ils pensent de vous, faites semblant de mourir ou d'être complètement sourd. Tout ce que les gens vont dire à côté de vous, là, c'est ce qu'ils pensent de vous. S'ils disent, lui, il exagère, il boit comme un tonneau, c'est ça. Donc, vous, votre réputation, c'est vraiment celle d'un ivrogne. S'ils disent, mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, c'est pas possible, c'est quelqu'un de bien. On va appeler l'ambulance, portons-lui secours. Mais s'ils se disent, il n'a pas encore crevé. Donc, c'est que quelque part, vous êtes quelqu'un de très mauvais. Alors, vous voyez, c'est très important, je pense, du côté de Jésus, vous voyez, c'est que tout ce qu'on dit, c'est quelqu'un de bien. Moi, en le disant comme ça, je pense que vous êtes convaincus. Si je vous dis que dans mon enfance, moi, j'étais le plus sage des enfants, je pense que vous allez me croire, je suis convaincu. Or, souvent, je peux vous dire que moi, ma mère, quand elle venait proche de mon lit, elle observait, elle regardait bien, elle pensait que j'étais totalement endormi, mais je l'entendais. Alors, maman, elle disait, merci Seigneur, il dort. Donc, ça signifie que tant que je n'étais pas endormi, c'était la pagaille dans la maison. Alors, pour elle, moi, mon sommeil lui donnait le repos à elle aussi. Donc, alors, moi, je peux dire, vous, à la maison, c'est quoi? Est-ce que tout le monde est heureux quand vous êtes absent? Ou bien est-ce que le monde souhaite que vous reveniez vite à la maison? J'avais des amis dans une paroisse. J'aime beaucoup ici au Canada, moi, les noms de famille, souvent je peux les dire à tue-tête. Il y a de très bons noms, surtout du côté des Canadiens français. Il y a de très bons noms. Il y a des gens qui ont comme nom de famille la famille du bonheur, imaginez. Moi, je me dis, il fallait que je naisse moi, dans cette famille-là. Où la famille. Alors, j'avais un ami. Le nom de la famille, leur nom de famille, c'est la bonté. Imaginez, mais vous là, il y a des gens pour qui le nom de la famille, la tendresse.
Imaginez. Alors, mais je m'arrête sur la famille La Bonté. Pour la famille La Bonté, moi, je leur disais, vous savez, vous, c'est votre famille où Jésus devait naître. Parce que Jésus, c'est la bonté même. Donc, vous, la famille La Bonté, vous êtes la famille Jésus. Parce que c'est impossible de trouver quelqu'un de méchant dans votre famille. Et je pense que c'est important. C'est que le Seigneur, il veut vraiment que tous, on fasse partie de la famille La Bonté. Que nous tous, nous soyons des bonnes personnes. Alors, vous voyez, Pierre, lui, c'est ça qu'il relève de Jésus. Et il dit, nous sommes tous appelés à aller témoigner de ça. C'est ce que nous avons vécu avec lui. Il est revenu à la vie. Et s'il est revenu à la vie, oui, il est mort pour nos péchés, pour nous sauver, mais il l'a fait par bonté. Ce n'est pas juste au moment de sa mort, mais toute sa vie, il n'a été que quelqu'un de bon, qui n'a fait que du bien. Alors, je finis avec ma question, la dernière maintenant, c'est ça. Vous, ma soeur, vous, mon frère, moi-même, qu'est-ce qu'on dira de nous quand nous quitterons la terre? Est-ce qu'on dira, Seigneur, pourquoi tu l'as pris? Il aura été vraiment bon avec nous. Ou qu'est-ce d'autre on dira? C'est pas que je ne voudrais pas finir négativement en disant, est-ce qu'on dira, merci Seigneur, c'est un bon débarras. Mais je pense que ce que le Seigneur il attend de nous vraiment, que l'on puisse dire partout nous passons, partout nous vivons, qu'on puisse dire merci Seigneur de nous avoir permis de vivre avec elle. Merci Seigneur de nous avoir permis de vivre avec lui, parce qu'il aura été pour nous la bonté même. Et c'est ce que Jésus il a été pour nous, pour le monde. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, nous allons revenir à notre baptême. Au lieu de faire notre credo, juste le « je crois en Dieu » que nous faisons habituellement, je nous invite à revivre encore le credo du baptême. Alors, si vous avez le prion de nos 3 jours, 3 jours saints, alors je vais vous inviter à reprendre la page 92. Frères et sœurs, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous au péché. Pour échapper au pouvoir du péché, renoncez-vous à ce qui conduit au mal. J'y renonce. Pour suivre Jésus-Christ, renoncez-vous à Satan, qui est l'auteur et l'instigateur du péché. J'y renonce. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous accorde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Amen. Allons prendre notre prière universelle. Je vous promène dans le prion en église aujourd'hui. Alors, c'est à la page 123.
En ce jour où le Christ est sorti du tombeau pour toute l'humanité, que notre prière nous aide à vivre en ressuscité, à faire grandir la vie partout. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle proclame avec force la bonne nouvelle d'un Dieu qui nous aime et nous fait vivre, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour que les chefs d'État cherchent et trouvent des solutions pour mettre fin aux guerres et aux conflits qui causent la mort et la souffrance de tant de gens innocents, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour que les personnes qui souffrent ou connaissent des échecs ne désespèrent pas de Dieu, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour que les nouveaux baptisés de Pâques vivent en enfants de lumière et dynamisent leur communauté, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour que tous nos rassemblements dominicaux soient l'occasion de laisser transparaître notre joie de croire, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Dieu de la vie, apprends-nous à nous comporter en ressuscité afin de combattre toutes les formes de mal autour de nous. Aide-nous à croire qu'avec toi, tout est possible, puisque même la mort n'a pas pu te résister. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, née à la vie nouvelle, reçoit sa nourriture. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité
en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi aussi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée et disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Seigneur, donnons-nous la paix. On peut se dire joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du
Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Je t'offrirai le plus beau des parfums, ma louange et mon cœur entre tes mains. Je marcherai dans ta fidélité. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je louerai l'Éternel en tout temps, en tout lieu, dans mes joies et mes peines, dans l'épreuve et le feu. Je redirai sans fin, ma vie est dans ses mains, mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur. Quand je serai dans la vallée de l'ombre, ta grâce et ton amour me guideront. Je te suivrai malgré l'obscurité. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je louerai l'Éternel en tout temps, en tout lieu, dans mes joies et mes peines, dans l'épreuve et le feu. Je redirai sans fin, ma vie est dans ses mains, mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur. Je louerai l'Éternel en tout temps, en tout lieu, dans mes joies et mes peines, dans l'épreuve et le feu. Je redirai sans fin, ma vie est dans ses mains, mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur. Pensons à tout ce que Marie a vécu durant cette période de Pâques, quand son fils est mort. Et après la résurrection, elle était là pour encourager les apôtres.
qu'elle soit là aussi pour nous encourager dans tous les moments difficiles que nous traversons. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On nous propose comme objectif vie pour toute cette semaine, semer la vie et la joie. Je rends grâce au Seigneur pour le don de la foi. En toute discrétion, je fais un geste qui apportera de la vie et de la joie autour de moi. Dans ma prière cette semaine, j'intègre la litanie des saints que nous avons écoutée au moment de la veillée pascale. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis le jour de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant au fait qu'ils s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup pour la belle célébration de Pâques vécue ensemble. Joyeuse Pâques à tout le monde. Merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre cette belle célébration et de vous rejoindre partout où vous êtes, sur votre téléphone, tablette, votre télévision, votre ordinateur. Alors, j'en passe, tous les moyens de communication. Alors donc, c'est grâce à la maison Gethsemane que nous pouvons vous rejoindre, et spécialement grâce à nos techniciens, Kevin et Claude, qui sont là aujourd'hui. Je pense que vous allez le voir. C'est de très belles images, en tout cas. J'ai vu, moi, qu'elles projettent. Alors, félicitations à eux. Et merci à vous tous et toutes pour votre rétroaction. Continuez à partager, continuez à échanger, continuez à nous communiquer. Alors, si vous avez besoin qu'on puisse prier pour vous, vous pouvez toujours nous le signaler comme vous le faites. Merci beaucoup. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire.
Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment